Et toi, parle-moi un peu de ton histoire financière. Eh bien, quand j'ai eu ma carte de débit pour la première fois, je pensais que c'était juste une façon facile à gérer mon argent, car elle utilisait uniquement ce que j'avais réellement sur mon compte. J'ai complètement évité la carte de crédit parce que je ne voulais pas m'endetter. Comme certains d'entre nous, je pensais être malin en me contentant de ma carte de débit. Mais quand j'ai essayé de louer mon premier appartement, j'ai découvert que je n'avais aucun historique de crédit. Et le propriétaire ne m'a pas approuvé ma demande. C'est là que j'ai réalisé de construire un crédit est tout aussi important que gérer ses dépenses. Alors, Pierre, tu as jeté ton dévolu sur ce studio à l'étage, hein? C'est un endroit cosy et parfait pour un premier chez soi. Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai mes économies prêtes, j'ai bien géré mon argent avec ma carte de débit. Ah, c'est bien d'entendre ça. Une gestion responsable de l'argent, c'est important. Bon, laissez-moi juste vérifier votre score de crédit pour l'application. Mais score de crédit? Oh, je n'ai pas de carte de crédit. J'utilise seulement ma carte de débit. Je pensais que c'était plus intelligent d'utiliser uniquement l'argent que j'ai réellement. C'est une façon d'éviter la dette, mais voilà le problème. Sans historique de crédit, le propriétaire ne peut pas voir que vous êtes fiable pour les paiements. Oh, mais je n'ai jamais raté un paiement. Pourquoi que ce soit? Et je vous crois, mais le crédit, c'est plus que simplement payer à temps. Ça montre au propriétaire que vous êtes responsable avec l'argent emprunté. C'est comme un bulletin scolaire pour vos finances. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour ma demande? Je ne peux pas l'approuver sans aucun historique de crédit. Ne vous méprenez pas. Et bon, avec un carte de débit, c'est génial. Mais il faut commencer à bâtir un crédit si vous voulez des opportunités comme celle-ci à l'avenir. Alors, j'ai fait une erreur? Pas une erreur, juste sauter une étape. Vous pouvez arranger ça en obtenant une carte de crédit et en l'utilisant de manière responsable. Acheter quelque chose de petit, rembourser-le en entier à chaque mois. Avec le temps, vous bâtirez un bon score de crédit et des portes comme celle-ci s'ouvriront pour vous. Je peux voir que vous avez adopté tous les bons points de la carte de débit, comme la commodité, pas de frais annuels, l'aide de gestion des budgets et pas d'intérêt. Mais pour mener une vie financière saine, il faut construire un bon score de crédit. Comme la commodité. Les cartes de débit sont pratiques, plus rapides que le chèque et largement acceptées. Elles permettent aussi de retirer de l'argent au guichet automatique ou de recevoir du cashback en magasin. De plus, il n'y a pas de frais annuels. Les cartes de débit n'ont généralement pas de frais annuels, bien que votre compte chèque puisse avoir des frais mensuels. Aide à la gestion du budget. Les dépenses sont directement retirées de votre compte, ce qui peut limiter les achats impulsifs. Et finalement, pas d'intérêt. Contrairement aux cartes de crédit, les cartes de débit n'ont pas d'intérêt, car l'argent est débité immédiatement. Cela, c'est tous les bons points de la carte de débit. Welp, je ne peux pas dire que je n'étais pas prévu. Quelle leçon as-tu appris de cette expérience, Pierre? Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les inconvénients de se faire uniquement à ma carte de débit et a mis une lumière certains problèmes importants comme ne contrôlez pas votre score de crédit. Les cartes de débit n'aident pas à construire un historique de crédit car elles sont directement liées à votre compte bancaire. Limite de dépenses. Votre limite de dépenses dépend de votre solde. Une carte de débit convient aux petits achats mais pas aux grandes dépenses qui dépassera vos soldes. Protection limitée contre la fraude. Les cartes de débit ont une protection contre la fraude plus limitée que les cartes de crédit. En cas de vol, si vous informez votre banque dans les 2 jours, votre responsabilité est limitée à $50. Après 2 jours, cela peut atteindre $500. Et après 60 jours, vous pourriez être responsable de tous les frais frauduleux. Évitez donc de les utiliser pour des achats en ligne. Risque de frais de découvert. Vous risquez des frais de découvert si vous dépensez plus que votre solde. Vous pouvez choisir de désactiver l'autorisation de découvert, mais cela entraînera un refus des achats non couverts. Patrick, puisque tu es déjà là, parle-moi un peu de ton histoire financière. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours éduqué sur les finances personnelles. J'ai commencé à construire mon score de crédit quand j'avais 16 ans, je pense. Désolé de te couper, mais comment peut-on construire un score de crédit? Oh, c'est très simple. Plus tu commences tôt, mieux c'est.
Avant tout, voyons ce que les crédits peuvent te permettre de faire. Faire des achats sans paiement immédiat, gérer les flux de trésorerie en reportant le paiement des biens et services, accéder à des prêts pour des achats importants comme une maison ou un véhicule, potentiellement économiser de l'argent grâce à des taux d'intérêt plus bas si tu as un bon crédit, être admissible à des cartes de crédit avec des récompenses et des avantages, louer un logement plus facilement, souvent avec de meilleures conditions, obtenir des services publics sans avoir à verser de gros dépôts de garantie, financer des dépenses d'urgence si nécessaire, potentiellement bénéficier de taux d'assurance plus bas dans certains cas, négocier de meilleures conditions de prêt avec les prêteurs, accéder à des limites de crédit plus élevées sur les cartes de crédit, être éligible à une gamme plus large de produits et services financiers. Wow, ça fait beaucoup d'avantages, mais comment fait-on pour construire un bon crédit? Il y a plusieurs étapes simples pour commencer. Obtenir une carte de crédit sécurisée. C'est parfait pour débuter. Tu verses un dépôt comme garantie et tu utilises cette carte pour faire des petits achats que tu peux rembourser rapidement. Paye toujours à temps. Ne rate jamais un paiement. Même un léger retard peut nuire à ton crédit. Limiter l'utilisation du crédit. Essaie de ne pas utiliser plus de 30% de la limite de ta carte. Par exemple, si ta limite est de 1000 $, utilise au maximum 300 $. Garder un historique long. Plus tu gardes une carte active longtemps, mieux c'est pour ton score. Diversifier les types de crédit. À long terme, avoir différents types de crédit comme un prêt étudiant ou une hypothèque peut renforcer ton dossier. D'accord, mais ça semble compliqué. Pas du tout. Commence petit. Utilise une carte de crédit pour des dépenses régulières comme l'essence ou Netflix et rembourse tout à temps. C'est comme planter une graine. Avec un peu de soin et de patience, ton crédit grandira. Donc, construire un bon crédit, c'est surtout une question de discipline? Exactement. Et si tu restes responsable, ton crédit te servira toute la vie.